Bonjour à tous, Nicolas Laï, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse d'un exercice de mon livre La méthode Laï. On sera sur les fentes lestées aux haltères. Donc avant de voir la variante avec du lest, on va d'abord découvrir ce que c'est que le mouvement d'une fente, donc comment réaliser une fente sans mettre du poids, et si je suis à l'aise, je vais lester la fente avec des haltères. Ce qu'il faut bien comprendre dans le mouvement des fentes, c'est que l'ensemble des muscles du bas du corps va travailler, d'accord? Votre membre inférieur va entièrement travailler. Cependant, on peut localiser tel ou tel muscle sur le mouvement. Nous, ce qu'on va faire, la manière avec laquelle je vais vous montrer les fentes, c'est pour isoler principalement les ischio-jambiers et le grand fessier. Donc on pourrait avoir des fentes un petit peu différentes, un petit peu moins amples, qui travailleraient un peu plus les quadriceps. Dans le programme, c'est pas le but, parce qu'il y a des exercices exprès prévus pour les quadriceps qui ne sont pas les mêmes. Voilà, ça ne veut pas dire que les quadriceps ne travaillent pas évidemment, mais ce qu'on va chercher à faire sur ce mouvement-là précisément, c'est d'obtenir la tension musculaire sur les grands fessiers, également sur les ischio-jambiers, puisque de toute manière l'action de l'extension de hanche est propre aux deux, hein, donc on va forcément sentir les fessiers et les ischios, mais principalement les fessiers si vous y arrivez. Donc il y a une petite astuce pour ça, lorsque vous vous placez sur votre fente, donc jambes opposées, alors je vous montre déjà de face. Sur la fente, ne vous mettez pas sur la même ligne. Si vous écartez les jambes avec les pieds sur la même rail, sur le même rail, pardon, vous allez vous déséquilibrer. En fait, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, vous allez forcément pas être stable. Ce qu'il faut faire, c'est écarter, voilà, faire vraiment comme si vous aviez des skis, on va dire, écarter, avoir un bon écart. Donc un écart sur les côtés entre la jambe gauche et la jambe droite, et également un écart au niveau de la longueur. Plus vous allez ouvrir donc vos jambes, c'est la petite astuce pour les fessiers dont je parlais tout à l'heure, plus vous allez ouvrir l'écart, donc plus vous allez faire une flexion et une extension de hanche pour l'arrière, plus vous allez solliciter vos muscles des fessiers. Donc ce qu'on va faire dans la fente, c'est que dans la position de départ, moi c'est ma position, ici je sais que c'est ma position de travail idéale, je viens fléchir ma jambe arrière et remonter ma jambe arrière, c'est-à-dire que la jambe avant est là surtout pour accompagner le mouvement, elle n'est pas là pour forcer en premier dans le mouvement, pas dans cette variante-là. Sinon, si je descendrais, ce serait principalement mon genou qui ferait la flexion et l'extension, donc le genou de la jambe avant. Là, on va se concentrer sur la flexion de la jambe arrière et uniquement de celle-ci. Donc je suis ici buste droit, abdos fessiers serrés, avoir un bon gainage dans le mouvement. Vous descendez en décollant le talon, je vous montrerai ce que ça donne sur le côté après. Vous descendez en décollant le talon uniquement sur l'articulation donc du genou, de la jambe arrière, et vous repoussez donc de manière verticale. C'est-à-dire que vous ne remontez pas vers l'avant par ici ou vers l'arrière ou que sais-je sur un côté, vous restez à la verticale dans l'axe du tronc. Je descends la jambe arrière et je remonte jusqu'à atteindre la flexion ici en angle droit à 90 degrés, jusqu'à retendre les deux genoux. Donc sans claquer les genoux, très important, vous gardez une petite flexion sur vos articulations, d'accord? Vous ne claquez pas les genoux, vous descendez la jambe arrière et vous ramenez. Si je vous fais voir de profil, je suis ici, un écart, donc les pieds pas sur la même ligne, un écart suffisant pour solliciter les grands fessiers. Je suis ici, je descends, je plie ma jambe arrière, ma jambe avant, elle, accompagne le mouvement, et je remonte. La poussée, on peut le voir ici, est bien verticale, elle n'est pas horizontale, par exemple vers l'avant ici, où je passerai le poids du corps sur ma jambe avant. Donc je suis là, je descends, et je remonte. Et donc, une fois que je suis à l'aise, je peux ajouter des lestes, comme je vais vous le montrer juste là. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné des poids, ici des poids de 4 kg. Alors, il faut savoir que lorsque vous allez avoir des poids dans les mains, on va solliciter un petit peu plus les adducteurs et les muscles des petits et des moyens fessiers. En fait, c'est très simple, c'est parce que avec la charge, on va avoir besoin d'avoir un petit peu plus de maintien. Les adducteurs vont empêcher que la jambe tombe à l'intérieur et ainsi de suite avec les petits et moyens fessiers en équilibre. Donc ça, c'est des choses à travailler, des appuis à travailler, par exemple sur les exercices de stabilisateur Bosu que vous pouvez trouver en vidéo dans la méthode. Mais bref, une fois que vous avez la charge, épaules relâchées, vous grandissez, resserrez les omoplates, vous regardez droit devant vous, parce que maintenant vous avez une charge, donc vous devez vous grandir et ne pas vous laisser écraser par la charge, c'est vous qui la tenez, et vous descendez toujours la jambe arrière avant de revenir. En fait, c'est le même mouvement, mais avec du lest, et donc avec ses complications. Donc quand vous commencez à sélectionner du poids, attention, restez bien grandi, ne penchez pas votre dos en avant, ne dénaturez pas en fait les propriétés sécuritaires de votre mouvement, parce que sinon vous allez aller tout droit à une blessure. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de l'exercice, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.